Bonjour à tous. Bon alors, j'espère que pour le micro ça va aller parce que les cancers, voilà quoi. Mais j'ai baissé un peu le volume. Voilà, comme je fais que changer mon matos de place, vu qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment dans ma life, on se promène quoi. Il y a beaucoup de mouvements dans ma life. J'ai tellement de consultations à domicile que dès que je mets mon matériel donc en dehors de mon bureau pour le mettre dans une autre pièce pour les vidéos et que je remets après dans le bureau et que je reviens, c'est le bazar quoi. Donc j'espère que le son sera potable. Allez, on y va pour le super flash du mois de février. Donc je vais prendre d'abord le signe mystère. Signe mystère pour le mois de février. Bienvenue. Et 3 phases. D'abord le professionnel, ensuite on regardera le financier. Et nous regarderons la love pour les couples et la love pour les célibataires. Allez, on y va. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le professionnel. Que s'est-il passé ? Bon, on est un peu débordé au niveau émotionnel, on est un peu épuisé. On ne sait plus où on en est, là, peut-être en début de mois. Il y a comme une torture. Alors, vous n'êtes pas torturé par vos employeurs, hein, non, non, non. Mais ici, il y a l'émergence de... il y a comme une insatisfaction. Il y a comme une insatisfaction de... Je suis malheureux au travail. J'aimerais pouvoir faire quelque chose de nouveau et en même temps d'ancien. Ah ouais, ça va pas, hein. Ça va pas, les amis. Mais il y a quand même des points positifs. J'ai la sensation que vous êtes un peu débordé sur le plan émotionnel. Un peu débordé parce qu'il y a peut-être des choses nouvelles. Mais en même temps, ces choses nouvelles au travail, elles ne vous conviennent peut-être pas parce que vous êtes sûrement épuisé. Et vous vous posez des questions au mois de février par rapport à moi, j'ai envie de faire ce qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose dans votre esprit. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est sous-jacent. Là, c'est le mois des décisions, c'est le mois de la libération. J'ai envie de revenir à mes premières amours au niveau professionnel. J'ai vraiment ce besoin de travailler à l'ancienne comme DJ Abdel, pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous connaissez DJ Abdel ? Volume 1, le volume 1, c'est le meilleur. On a envie de travailler comme on le faisait au début de sa carrière. On a envie de retrouver la passion, on a envie de retrouver la flamme. On est malheureux, on est débordé, on est dépassé, on se sent seul face aux difficultés. Vous allez pouvoir opérer ce nouveau départ. Il y a de grands changements.
il y a une victoire. Vous vous sentez accablé, mais en faisant le bon choix, un choix qui va vous torturer évidemment. Mais vous allez le faire, ce choix, et vous allez réussir à vraiment apprécier ce que vous faites. La décision qu'il y a à prendre, elle vous torture peut-être, hein, mais il y aura une grosse satisfaction sur le plan financier et sur le plan de « je suis enfin heureux » et je retrouve cette énergie de passion, cette énergie de bien faire. Alors, ça ne sera pas sans effort. Ça ne sera pas sans effort parce que vous allez douter, même s'il y a des moments où vous vous dites c'est bon, je tiens le bon bout, j'ai pris la bonne décision, je vais vers ce qui m'apporte beaucoup plus de satisfaction sur le plan financier et sur le plan émotionnel. C'est gagnant, en tout cas sur ces deux plans-là. Mais je continue à me dire, ouais, est-ce que j'ai bien fait? Oui, j'ai bien fait. Oui, vous avez bien fait. Je pense que sur la fin du mois, vous allez tellement avoir donné, vous aurez tellement donné tout le mois de février que vous allez avoir besoin d'un peu de repos, un peu de paix, un peu de tranquillité. Et je dirais même peut-être un peu de congé. On va peut-être s'octroyer un peu de congé, un peu de repos. On a besoin de souffler, on a besoin de méditer par rapport à la décision qu'on a prise. Le fait qu'il y ait cette grosse fatigue à la fin du mois, parce que vous allez vraiment cravacher de dingue, vous allez être super content. Mais le prix, ça va être la fatigue intellectuelle. Hein. On a mis beaucoup de choses en place, on a réfléchi, on s'est cassé la tête, on a fait au mieux, on a réussi, mais là, on a besoin de souffler, on a besoin de se reposer. Il y en a peut-être ici qui avaient un salaire merdique, qui vont pouvoir enfin avoir un salaire honorable. Il y a peut-être une augmentation de salaire pour certains. Une prime, quelque chose qui fait du bien et qui va vous permettre justement de vous octroyer des moments de bien-être. Alors si vous ne partez pas en vacances, en congé, en week-end, ça peut être tout simplement vous offrir un massage, vous offrir des temps de détente avec des amis dans un lieu agréable, apaisant. En tout cas, vous faire du bien, prendre soin de vous. Ceux qui ne travaillent pas, et qui sont vraiment en galère de chez galère, vous allez trouver un job au mois de février, c'est garanti. Évidemment, vu que ça va être une reprise, je pense qu'à la fin du mois, vous aussi, vous allez être KO. Bon, ça sera tout pour le professionnel. Mais il y a de belles opportunités pour ce mois de février. Allez, le financier. Le financier pour le signe mystère pour le mois de février. Il y a un renouveau sur le plan financier, très bien. Waouh, abondance. Peut-être des petites difficultés tout de même. Il y a de l'abondance, il y a de la thune en fait. Il y a de la thune. Mais le problème, c'est que vous allez devoir gérer une problématique. Vous allez devoir faire des choix. L'argent, je la mets là ou je la mets là. Faites très attention. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait
vous poussez de façon vicieuse à faire les mauvais choix, à être irresponsable. Justement parce que vous êtes dans l'abondance, il y a quelqu'un qui pourrait vous manipuler et vous faire n'importe quoi avec l'argent. Vous faire dépenser de l'argent alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y a peut-être aussi de votre part le fait d'être peut-être un tout petit peu irresponsable et d'agir de façon immature sur un... Ouais, de façon immature, hein, en vous disant mais j'ai tellement là de possibilités que c'est bon, je fais pas gaffe, hein, et vous pourriez le payer. Vous pourriez le payer avec en n'étant pas prévoyant, voilà, plutôt en étant, voilà, vous n'allez pas être prévoyant, c'est plutôt ça le mot que responsable, que irresponsable, pardon. Je pense que vous allez peut-être justement être tellement à l'aise que vous allez faire n'importe quoi et vous dire allez c'est bon, c'est la fête, on y va, on dépense, hein, et vous allez être rattrapé par la réalité. La réalité, ça va être la boîte aux lettres. La réalité, ça va être que en fin de mois, vous pourriez être paralysé sur le plan financier, parce que là, il va y avoir des choses à régler, à payer, ou vis-à-vis d'une administration type impôt, URSSAF, que sais-je, une amende, peut-être une amende, quelque chose que vous avez laissé traîner, vous avez été trop confiant depuis trop longtemps, ou tout simplement des factures qui arrivent et qui sont peut-être un peu énormes là, et on se retrouve un peu paralysé, il va falloir dépasser ça. Donc, le conseil, là, sur le plan financier pour le mois de février, ça va être anticipation, prévoyance. On verra, on est à l'aise, on va jouer la prudence, et on verra au mois de mars, quoi, hein, pour s'éclater un peu plus. Hein. Même si on peut le faire, hein, on peut le faire, hein, mais ça serait dommage en fin de mois de vous retrouver pris à la gorge. Allez, la love pour les couples et ensuite on regardera pour les célibataires, bien entendu. Allez, pour les couples, si quelqu'un veut bien mettre dans les commentaires le chrono pour le tirage love à la fin de celui-ci pour les célibataires, ça sera très sympa. Puisque là, je commence par les couples. Donc, automatiquement, ensuite, on aura les célibataires. Passion, voyage, merci, jalousie. Ouh là là! Eh ben, tout va bien, merveilleux. Tout va bien au niveau love, mais évidemment, malheureusement, comme vous vivez votre meilleure vie, il y en a à qui ça ne va pas plaire. Il y en a qui vont être jalouses et qui vont prendre de la distance avec vous. Il y a quelqu'un ici, alors pour moi, au niveau love, tout va très bien. On est ici dans quelque chose de mouvementé, on ressent des sensations, on partage des moments ensemble, on fait des choses nouvelles, on projette un voyage, on projette un week-end, on projette de passer une journée ensemble à tel endroit pour passer du bon temps. C'est le top, ça donne vraiment un nouveau souffle à votre relation. Mais la FFF, la Fédération Française des Fouinasses, elle, ça ne va pas du tout lui plaire. Ok? Donc, gardez votre bonheur pour vous. Gardez votre bonheur pour vous. Je pense que vous avez envie de cette discrétion. Il y a un nouveau souffle dans votre relation. Il y a de la dynamique. Il y a de belles choses. Il y a de la projection sur le futur. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Mais je pense que vous allez mentir à des personnes autour de vous et prendre de la distance par rapport à des personnes de votre entourage qui, elles, voient d'un très mauvais œil votre bonheur. Ça les frustre, elles sont frustrées. Elles sont frustrées, elles sont jalouses, elles ont les nerfs.
ou ils ont les nerfs. Donc, silence. Ne racontez pas tout, et c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas agir avec naïveté. Il y a des personnes autour de vous qui vous voient vivre au mois de février votre meilleure vie en couple, avec vraiment des projets pour l'avenir, de consolidation, de bon temps partagé à deux et de bon temps déjà dès le mois de février. Et une grosse prise de distance, parce que là, les masques vont tomber. Les masques vont tomber, les amis. Vous allez vous rendre vraiment à l'évidence et vous dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête. J'ai même envie d'aller très très loin ici et de vous dire, elles vont vous porter l'œil, comme dirait l'autre. Donc franchement, ne racontez pas tout et restez hyper discret et discrète sur votre bonheur, les couples. Allez, on y va pour les célibataires à 16 minutes 30, s'il vous plaît. Mettez-moi le chrono, les célibataires à 16 minutes 30 dans les commentaires pour le tirage Love Love des célibataires. C'est la fin du célibat, il y a du rencard dans l'air. Il y a du rendez-vous dans l'air. Il va falloir se préparer. Alors, rendez-vous dans l'air. On organise, on travaille, on fait en sorte que tout soit parfait pour ce rendez-vous. Il y a peut-être un rendez-vous avec un collègue de travail pour certains ou certaines. Ouh là là. Oh, c'est la fin du célibat, les amis. Mais attention, il va y avoir un rebondissement. On a la love love, on a la méga love love. Alors, en rapport avec le travail, avec un collègue de travail, une collègue de travail, peu importe. Avec quelqu'un, peut-être qui... ça va être en rapport avec le professionnel pour certains. Je sais pas moi, il y a quelqu'un qui fait des travaux chez vous et on tombe love love, quoi. Ça peut être au boulot tout court. Mais alors là, c'est beau de chez beau. Il se pourrait que vous soyez ici. Pourquoi je dis qu'il va y avoir des rebondissements? En train de travailler sur vous, de prendre patience, parce qu'il y en a un des deux qui est en train de se séparer de quelqu'un. Quelqu'un qui vient de rompre, ou quelqu'un qui a rompu, mais qui est encore en train de régler des histoires pour se libérer totalement de son ancienne relation. Ok? Pour d'autres, c'est génial, on a un rencard, c'est le top, tout se passe bien. Et peut-être que momentanément, à cause du professionnel, vous devez attendre. L'autre vous dit soudainement, ouais, bon, ben là, moi, je ne vais pas être dispo pendant une semaine. Ça va être silence radio, ça va être l'autre n'est pas présent, l'autre n'est pas là, l'autre ne propose rien. Suite à ce merveilleux rendez-vous, à cause du boulot, ou à cause de choses à régler, je le répète, par rapport à une ancienne relation, et ça occasionne un peu de retard, mais il y a vraiment un gros coup de cœur là. Un gros, énorme coup de cœur, et on vous dit, vous avez la clé, ça vaut le coup d'attendre, même si ça prend du temps pour que vraiment les choses se mettent en place, ça vaut le coup d'attendre. Ne commencez pas à monter sur vos grands chevaux et à vous dire « Ouais, bon, c'est bon, on a eu le rencard, maintenant on ne peut pas se voir, c'est bon, moi, j'arrête tout. » Non, ça vaut la peine de s'investir sur le plus long terme. Prenez le temps. Mes chers lions, prenez le temps.
Cette relation pourrait bien être une relation qui va vous faire énormément de bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao.